50% des femmes ont été victimes d'une atteinte numérique à la personne. Alors aujourd'hui, oui, on va s'intéresser à la cybercriminalité qui a très fortement augmenté depuis 5 ans, en l'occurrence 40%. Donc ce sont les chiffres du commandement à la cybersécurité qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça représente sur le panorama de l'insécurité en France par rapport aux autres délits. Alors la cybercriminalité a augmenté de 40% en 5 ans, mais ça c'est pour les éléments qui sont déclarés. Le rapport considère qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas déclarés. Il y a beaucoup maintenant de dispositifs de plaintes différentes en fonction des sujets. Mais la hausse est quand même forte. Après quand même une petite accalmie, on va dire Covid, là c'est reparti très fort. Une hausse comme ça représente une hausse annuelle de 8%, donc c'est vraiment très fort, très important. Il y a différents domaines qui sont touchés, donc le rapport regarde un petit peu tous les domaines qui sont touchés. Et ce qu'il pointe aussi maintenant, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un rôle à jouer dans la cybercriminalité. Concernant l'intelligence artificielle, on est face à une nouvelle forme maintenant de cyberinsécurité. Donc l'intelligence artificielle permet de se faire passer pour quelqu'un sans aucun problème, permet de tromper encore plus facilement un certain nombre de cibles. Et donc les bénéfices de l'intelligence artificielle qui peut générer du contenu, générer des vidéos, générer des photos, est déjà très fortement utilisée par les pirates. Cette utilisation de l'intelligence artificielle est rendue aussi possible par le faible coût, parce que pour quelques euros par mois, vous pouvez vous abonner à des services qui vont pouvoir copier, dupliquer, vous faire passer pour sans que vous ayez besoin même d'utiliser des produits illégaux. Alors la plupart de ces attaques sont le fait de solutions clés en main que vous pouvez acheter sur le dark web. Faut pas croire que les pirates sont des génies de l'informatique, ce sont surtout des escrocs. Et donc dans tous les domaines, pour faire des faux investissements, des faux relevés bancaires, des faux documents, des faux marchés en ligne ou des fausses ventes en ligne. Les attaques par déni de service, donc quand vous bombardez un serveur de commande, voilà, de la vente de contenus bien sûr illégaux, tout ça, ça fait partie du panorama du cyberpirate qui va pouvoir se fournir auprès d'un certain nombre de solutions pour pouvoir mener ses actions et pouvoir souvent récolter des fonds avec ces actions. Au niveau des catégories, les femmes sont surreprésentées dans les victimes de cyberharcèlement. En fait, 50% des femmes de 18 à 44 ans ont été victimes de cyberattaques ou de cybercriminalité, alors qu'elles ne représentent que 16% de la population. Donc on voit bien que sur des attaques de type publication de documents. Alors pour faire face à cette délinquance, le ministère de l'Intérieur il a créé le commandement du cyberespace, donc il travaille avec tous les autres organismes bien sûr de l'État, dont l'ANSSI, donc un certain nombre d'autres, pour permettre de collecter en fait déjà des plaintes, collecter ensuite des données et ensuite arrêter, intervenir auprès des cybercriminels, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient en bande organisée. Comme ils ont fait un rapport, ils ont donné leurs chiffres, donc il y a eu 278 000 environ atteintes numériques en 2023. Et donc 59% c'était pour des atteintes aux biens, 34% des atteintes aux personnes, donc en particulier, j'ai dit les femmes tout à l'heure, 6% aux institutions publiques, donc on voit que c'est pas non plus le principal, et 0,5% aux législations réglementaires spécifiques au numérique. Donc on voit bien que le panorama est assez large, mais que globalement c'est les biens et les personnes qui sont ciblés. Alors, il y a une catégorie qui est l'atteinte au système d'information, qui a augmenté de 28%. Il y a eu 17 000 signalements. Donc ça rejoint des sujets que l'ANSSI traite aussi sur la capacité des pirates à mettre en défaut des systèmes informatiques, qui est un point névralgique aujourd'hui de nos économies développées. Vous pouvez soutenir la chaîne XY Magazine en participant aussi et en ayant la possibilité de pouvoir être aussi affiché au générique. Donc pour ça, vous allez sur le YouTube où vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo et vous pouvez retrouver dans les commentaires toutes les informations pour participer financièrement ou faire un don en fait pour la chaîne. Et donc je vous en remercie par avance et si vous voulez pas faire ça, vous pouvez gratuitement en fait soutenir la chaîne, vous abonner ou laisser un commentaire pour nous donner votre opinion sur le sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors le commandement du cyberespace, ce qu'on ressent en fait, donc ça dépend de la police, du ministère de l'Intérieur, pardon, c'est plutôt accès gendarmerie. Maintenant, la gendarmerie et la police dépendent du ministère de l'Intérieur, mais on sent bien qu'il y a quand même
une certaine tension quand on regarde les publications qui sont sorties, parce que sur le magazine L'Essor, qui est édité par la gendarmerie, il signale bien que la police ne s'est pas police, donc ce qui n'est pas gendarmerie, hein, donc la police nationale ne s'est pas intéressée au sujet, et que sur les 136 membres en fait du commandement cyber, en fait, c'est surtout les gendarmes qui ont participé, donc on sent quand même une tension, peut-être aussi un problème de spécialisation, parce qu'il faut trouver les ressources pour avoir des gens qui s'intéressent au sujet et qui sont compétents sur le sujet pour pouvoir poursuivre aussi les criminels. Donc c'est un point qu'on pourra peut-être revoir, parce que dans le rapport, c'est le premier, comme je disais, mais c'est surtout, on sent que l'institution veut exister et l'institution veut justifier en particulier le rôle qu'elle a par rapport aux autres institutions qui traitent aussi de cybercriminalité, qui dépendent soit de l'armée, où bientôt il y aura jusqu'à 5000 soldats en fait, hein, qui seront dans la bataillon cyber en fait de l'armée, ou d'autres institutions qui dépendent du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, pardon, et qui sont autour de l'ANSSI.